Sean O'Malley, il a la parole aussi aiguisée que les poings. Quand tu dis chinois, boxe, poids lourd et champion du monde dans la même phrase, les gens ont tous tendance à avoir la même réaction. C'est vrai qu'à l'heure où tous les combattants portent le même short, avoir deux mecs qui entrent dans la cage avec un style de short différent, aussi bête que ça puisse paraître, aux yeux des spectateurs, ça peut amener un truc en plus. On est le 28 septembre 2023 et aujourd'hui c'est pas un mais deux rounds de 5 minutes d'info MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. On commence tout de suite avec Eddie Alvarez qui refait parler de lui. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu son nom passer. Et là, il nous tease un retour au Barnacle. Donc le Barnacle, c'est l'organisation de boxe anglaise à main nue. Il avait combattu là-bas au mois de mars contre Chad Mendes. Il avait gagné le combat, c'était un combat très serré. Il l'avait remporté à la décision. Et là, il nous tease un retour contre Mike Perry. Alors, il dit que pour l'instant, il n'y a rien. En gros, son message, c'est on verra. Pour l'instant, c'est juste du bruit tant que j'ai pas vu le contrat. Mais c'est vrai que ce combat avec Mike Perry, ça coche toutes les cases. Donc franchement, c'est quand même c'est pas mal de toujours voir Eddie Alvarez combattre. Personnellement, c'est un combattant que je pense pourrait prendre sa retraite. Il a été champion Bellator, il a été champion à l'UFC, il a combattu au One. Je pense qu'il a pris pas mal d'argent lors de son combat au Barnacle. Et je pensais qu'il avait assez d'argent pour se retirer. Alors est-ce qu'il a des problèmes financiers ou est-ce qu'il a juste le goût de la violence toujours je sais pas. Mais en tout cas, prendre Mike Perry, c'est audacieux parce que Mike Perry, depuis qu'il a quitté l'UFC et qu'il arrive au Barnacle, il enchaîne les grosses performances. C'est un combattant super violent. Eddie Alvarez, il a 39 ans, il a fait des guerres dans sa carrière, il a pris beaucoup de coups. Un Barnacle contre Mike Perry, ça peut laisser des traces. Maintenant, si vraiment il veut faire un billet, parce qu'on sait que le Barnacle, ça paye plutôt bien, prendre Mike Perry, il a raison, c'est la phase du Barnacle. Mike Perry, depuis qu'il est là-bas, il revit, c'est la superstar. On lui met des beaux combats, il est bien promu, puis il le rend bien dans le ring. Dans le ring, il est ultra violent. Donc voilà, Eddie Alvarez, des nouvelles, peut-être bientôt au Barnacle pour un combat contre Mike Perry. Ensuite, Vicente Luque qui va affronter Ian Gary. Alors là, dans ce combat, je pense que tout le monde va regarder surtout ce que va faire Ian Gary. Il est encore invaincu, il est à 13-0. Il sort d'une très bonne performance contre Neil Magny. Maintenant, ça reste un striker. En tout cas, il a un style vraiment qui a beaucoup plus tendance à rester debout. J'aurais aimé le voir avoir un test contre un lutteur, personnellement. Même si Luque, il est pas vilain au sol, c'est pas un lutteur. Par contre, c'est un mec qui est très violent debout. Il pourrait donner la réplique à Ian Gary. J'espère que Ian Gary va pas trop partir à la guerre parce qu'il pourrait très vite se faire contrer sur un coup de coude par exemple. On l'avait vu se faire contrer dans son avant-dernier combat, si je dis pas de bêtises, contre le combattant chinois. Il s'était bien fait contrer. Luque frappe très fort, ça pourrait faire mal. Surtout que Luque, il a cette tendance à te sonner debout et à te suivre au sol et à te finaliser. En tout cas, il l'a déjà fait. Donc attention Ian Gary, mais s'il passe là, c'est vrai qu'il fait un bond dans les rankings et qu'il va arriver dans des conversations très très intéressantes. Donc voilà, on lui souhaite de réussir et puis même si on souhaite pas de mal à Luque. Ensuite, on a Pereira qui s'est exprimé chez Ariel Helwani. Il a dit que lors de son combat contre Blachowicz, il pesait 103 kg dans la cage. Le combat qui avait lieu en moins de 93 kg et Pereira, son combat d'avant, c'était en moins de 84. Il était énorme. Franchement, moi, quand il est monté, je m'attendais à ce que ce soit un gros poids lourd léger. Mais là, il était vraiment énorme dans la cage. On se demande comment il faisait pour cutter à 84 kg. Ça devait vraiment lui demander beaucoup d'énergie. Et là, on suppose que maintenant, dans cette catégorie, ses performances vont être encore meilleures. En tout cas, physiquement, il va sûrement être meilleur. Mais 103 kg, c'est 10 kg au-dessus de la pesée, de la limite à 93. Moi, ça m'a impressionné personnellement. La suite pour lui, ça va être contre Prochaska. Alors c'est marrant parce que Prochaska, il a 3 combats à l'UFC, il a déjà été champion. Et Pereira, il est 4-1 à l'UFC, si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, il a déjà été champion. C'est-à-dire que Prochaska, s'il gagne, il peut être 2 fois champion avec seulement 4 combats. Et Pereira peut être 2 fois champion dans 2 catégories différentes avec 6 combats. C'est assez amusant, mais ils ont saisi l'opportunité. Les deux ont un style fun. Pereira, le fait d'avoir battu Adesanya, alors là, ça a forgé sa réputation. Donc on verra ce que va donner ce combat, mais en tout cas ça va être plutôt cool à suivre. Ensuite on a Merab Dvalishvili qui nous donne des nouvelles de sa main. Il était blessé à la main, il s'est fait opérer et là il dit que tout va bien, la rééducation se passe bien, il attend juste qu'on lui propose un combat. Donc c'est une bonne chose. Moi c'est un combattant que j'aime bien. Là on sait qu'il était un peu bloqué dans les rankings parce que c'est le grand partenaire d'entraînement de Aljamain Sterling. Ils sont dans la même catégorie, Sterling était champion, ils avaient dit qu'ils se combattraient pas. Donc voilà, Merab
Merab va peut-être pouvoir avoir sa chance au titre. Pas tout de suite, mais ça peut venir. Et aussi, on a O'Malley, puisqu'on parle des poids coqs. O'Malley qui nous a encore sorti un magnifique tweet, c'est-à-dire qu'on a Sterling qui dit oui, voir Chito Vera contre O'Malley pour le titre, on se croirait à la WWE. Donc sous-entendu, c'est pour le show, Vera ne mérite pas, c'est moi qui mérite ma revanche. Ou alors mon pote Merab, parce qu'on sait qu'il a déjà dit que ça le dérangerait pas de voir Merab avoir un title shot parce que c'est son ami. Puis c'est vrai que Merab il mérite, hein, il a fait une grosse performance contre Petroyan. Ça serait pas impossible que Merab ait le title shot. Et donc quand il dit on se croit à la WWE, vous le savez, c'est le catch, les coups ne sont pas réels. Et il y a O'Malley qui lui a répondu la droite que je t'ai mise, elle ne t'a pas semblé réelle. Et j'ai trouvé que c'était magnifiquement bien sorti, c'était du O'Malley dans le texte. Et O'Malley, franchement, c'est vrai que Dana White, quand il lui a mis la ceinture autour de la taille, apparemment il lui a dit ouais, t'as pas idée de combien de millions tu vas te faire. Et c'est vrai que O'Malley, il a la panoplie complète. Dans la cage, il est fun, il a un style vestimentaire, sa coupe de cheveux, tout ça c'est fun à voir, ça peut amener des gens au MMA juste parce que le mec est drôle à voir, hein, c'est ça aussi, c'est le show. Et il a tout un univers autour de ça, bon, beaucoup avec la fumette, beaucoup avec sa marque de vêtements, il a son podcast aussi, il a créé un univers autour de lui. O'Malley, c'est un gros gamer aussi. Et en plus, il a ce petit sens de la répartie comme pouvait l'avoir Conor McGregor à un moment. Je dis pas que McGregor l'a perdu, mais lui, il s'est un peu perdu parfois à être un peu trop agressif, et puis c'est devenu moins marrant avec le temps. Alors que O'Malley, pour l'instant, il est vraiment au sommet, et je trouve ça cool. Ensuite, on a Tom Aspinall qui a posté une photo, il s'entraînait avec Rico Verhoeven, Rico, donc le champion du Glory, l'élite du pied-point, poids lourd. Et les deux ont posté une photo ensemble, donc voilà, Aspinall a dit qu'il s'entraînait avec les meilleurs pour ajouter des choses à son game. Je trouve ça bien parce que quand t'es déjà Aspinall, c'est un aspirant au titre, hein, il va y arriver prochainement, en tout cas s'il continue de gagner, il est peut-être à 2 combats d'une chance pour le titre ou un combat, et de voir qu'il continue à s'entraîner avec des mecs au top dans leur discipline, de se mettre en difficulté très sûrement, c'est une bonne chose, je trouve ça encourageant pour la suite. On a Dana White qui nous explique qu'il voudrait, pourquoi pas, faire passer le classement de top 15 à top 20. Moi personnellement, si les combattants ils gagnent quelque chose, si on dit à un combattant si t'es dans le top 20 automatiquement tu gagnes plus d'argent, bah ok, c'est cool pour les combattants. Maintenant on sait que le top 15 il est fait par des journalistes, enfin ça veut un peu rien dire. Des fois t'as un mec qui est classé 11ème, il va avoir un combat contre le 3ème parce que le mec il a fait une promo de ouf. C'est un peu voilà, franchement si les combattants n'y gagnent rien, à part que les gens qui suivent l'UFC de loin vont dire ah lui il est 19ème, il affronte le 15ème, tu vois, ça fait un petit classement, mais quand tu suis l'UFC toutes les semaines tu sais à peu près qui est qui, et ça sert à rien d'étendre au-dessus de top 15. Déjà moi je pense que top 10 ça serait suffisant. Bon après ça c'est personnel, mais on verra comment ça évolue. C'était la petite info de Dana White du jour. Et on a Matt Frevola, futur adversaire de Benoît Saint-Denis, le 11 novembre, ils vont s'affronter au Madison Square Garden. Et moi je savais pas, Frevola c'est un ancien vétéran de l'armée américaine, tout comme Benoît Saint-Denis l'est de l'armée française. Et du coup Frevola il vend vraiment le combat, hein. Franchement il se donne, il tweet à fond, il dit ouais voilà, et là il dit on a 2 militaires vétérans qui vont s'affronter, ce serait cool d'avoir des shorts camouflage. Et franchement, alors tu vas te dire c'est qu'un short, on s'en fout. Mais moi je trouve que c'est pas si bête que ça. Depuis que l'UFC avait signé son premier deal avec Reebok et maintenant avec Venom, c'est vrai que tous les combattants ont un peu le même style de short. Bon, ça fait grosse compagnie, ça fait comme les équipes de foot américains, la NHL, les mêmes marques, les machins, ok. Mais moi je trouve que les sports de combat, par exemple quand tu regardes de l'anglaise, on va en parler après, quand tu regardes de l'anglaise, les mecs ont leur shirt, machin, ça ajoute une petite pincée. Et là, aussi bête que ça puisse paraître, d'avoir des mecs qui arrivent avec des shorts camouflage, ça va ajouter un petit piment au combat. Alors ça fera un petit truc en plus, ça changera pas ce qui se passera dans la cage, mais c'est un petit plus, et j'ai trouvé ça marrant. Puis Frevola, il se donne vraiment, il dit ouais on est 2 militaires, en plus on combat le 11 novembre, vous allez voir, ça va être un super combat, tout ça. Et franchement, tu sais que Benoît Saint-Denis il parle pas beaucoup, par contre dans la cage il explose. Frevola il parle un petit peu plus, ça vend le combat, c'est bien. Et ensuite, je voulais parler de Zhang, hein, le champion poids lourd de boxe, champion WBO, qui a défendu sa ceinture ce week-end et qui a gagné. Donc c'est un Chinois champion du monde poids lourd. Donc c'est vrai que ça surprend un peu tout le monde. Puis la boxe anglaise, on en entend moins parler, mais je trouve que ça remonte là. Il y a quand même pas mal de têtes d'affiche qui commencent à. Il pourrait y avoir de belles choses en boxe entre Fury, Joshua, le Chinois, la Zhang, Wilder, Usyk. Voilà, Ruiz, il y a quand même des beaux combats à faire. C'est dommage que la boxe ça soit fragmentée, WBO, WBC, etc. Je trouve que ça casse un peu le truc, mais en tout cas le Chinois il a gagné en Angleterre ce week-end. Il a gardé sa ceinture sur un magnifique KO, un magnifique crochet, et quand il est revenu en Chine il y avait du monde à l'aéroport, mais il a été accueilli comme une star, et je pensais pas que la boxe avait autant d'impact que ça en Chine, et vraiment les gens couraient dans l'aéroport pour le voir. Lui il a dit qu'il était super heureux d'avoir ramené ça pour la Chine. Donc voilà, c'était histoire de finir sur une petite touche de boxe anglaise. D'ailleurs ce week-end il y a le combat de Canelo, on en reparlera peut-être un petit peu.
Mais voilà, c'est la fin de ce round, merci et à bientôt.